Alors derrière ce petit mot gentil qui s'appelle POPs, qui pourrait sembler sympathique, se cachent des substances particulièrement dangereuses, cancérigènes, toxiques pour la reproduction et qui viennent perturber notre système endocrinien. Ce sont des molécules chimiques que l'on retrouve dans les dioxines, dans les pesticides, dans les insecticides ou encore dans les retardateurs de flamme. Elles sont par ailleurs, et on l'a dit, très persistantes dans l'environnement. Elles contaminent donc les générations futures. Elles nous contaminent aujourd'hui, mais elles contaminent les générations futures et elles contaminent aussi loin, très loin de l'endroit où on les a émises. Décider de limites de concentration plus basses, comme nous l'avons fait dans notre commission environnement, contribue donc directement à mieux protéger les citoyens, mais aussi à assainir un environnement pour les générations futures. Certains ont évoqué lors des discussions le fait que des limites plus basses de ces concentrations sur les matières recyclées conduiraient à plus d'incinération, donc plus de pollution. Mais cela n'est pas une fatalité, car de plus en plus de techniques ne nécessitant pas justement la combustion sont aujourd'hui disponibles et permettent de détruire ces substances encore présentes aujourd'hui, et ce, sans émettre de dioxines. Ce sont donc ces filières-là que nous devons soutenir, en imposant des limites plus contraignantes plutôt que d'inciter à incorporer ces substances toxiques dans le recyclage. Notre commission demande aussi un alignement du seuil déchets dangereux avec les limites prévues à l'annexe 4, et ce, pour une meilleure gestion de ces déchets hautement toxiques au moment où nous révisons le règlement sur l'exportation des déchets, parce que nous devons aussi être vigilants sur ce que nous faisons en dehors de l'Union. Je rappelle que des limites trop faibles de polluants organiques persistants dans les déchets sont contraires à l'objectif de la Convention de Stockholm et donc il s'agit maintenant d'être consistant. Je vous invite donc à soutenir ce texte qui demande aussi à la Commission de revoir ses ambitions à la hausse lors du trilogue, et ce pour contribuer à la réalisation d'un environnement non toxique et sans délai.